La place des femmes dans l'économie, dans la chambre de commerce, à près de 25% d'entreprises sont dirigées par des femmes dans le Tarn. Leur rôle et leur impact sur l'économie de nos territoires ne sont plus à démontrer. Ce ratio s'élève même à 30% dans le secteur du commerce et en réalité, leur contribution au développement des activités et de l'emploi est bien plus importante si l'on tient compte de leur présence effective dans nos entreprises à dominante familiale, que ce soit par le statut d'associé, de conjoint collaborateur ou de salarié. Au travers des interventions et du travail à l'atelier, c'est l'échange qui a été privilégié par les organisatrices de ce congrès. Monsieur Morel, et je suis dans l'émotion quand je le dis parce que vraiment il nous manque, remercie et félicite l'Association des femmes chefs d'entreprise pour cette initiative, en mentionnant son plaisir de nous accueillir pour cette manifestation, de contribuer à sa réalisation et je rajoute à sa réussite. Homme ou femme, il n'y a pas de différence à partir du moment où on pratique un métier. Il y a certes des métiers de plus ou moins physiques, d'autres faisant davantage appel à des talents artistiques ou faisant appel au goût. Mais la place de la femme, elle est de l'ordre de 21% au niveau national dans l'artisanat et au niveau départemental, on est pire à 21% aussi. Il y a au total 1643 femmes chefs d'entreprise et 312 conjoints collaborateurs inscrits au répertoire des métiers. L'année dernière, il y a eu une femme chef d'entreprise qui a été primée et elle a été primée au niveau de la gestion des ressources humaines. Et en fait, dans son discours, elle nous a dit que dans une entreprise artisanale, surtout quand on est une femme, on ne gère pas des ressources humaines. On gère avant tout des relations humaines. Et c'est là toute une autre dimension. Voilà, donc le constat de notre association à ce jour, c'est un noyau humain qui est au sein de notre association, qui s'est créé au fil des mois. Une vraie solidarité entre nous est omniprésente. Un soutien permanent dans des moments difficiles permet à chacune de nous de pouvoir analyser plus lucidement une situation grave et de rebondir. De grands moments conviviaux nous aident à retrouver l'essentiel. Notre dynamique et l'esprit de construire, c'est ce qui nous anime. Ensemble, ce monde humain, avec des diversités des genres, est passionnant. Les différences de valeurs se construisent autour de l'être, du savoir-être et du savoir-faire. C'est vraiment un bonheur pour moi, et je le dis sincèrement, de vivre en tant que présidente, mais au sein de cette association, tant la finalité a un sens, et ce sens pour nous, c'est l'humanisme. Nous avons une phrase de notre créatrice, Madame Foinan, qui nous a laissé un héritage vraiment ce qui nous ressemble, les valeurs qui nous ressemblent. Nous sommes seuls, invisibles, ensemble, nous sommes invincibles. Yesterday was a day like always. Of course you argue when as usual you swallowed her tears. 'Cause what can you do after 7 years love? You ask yourself why you can't love like two reasonable people. So far nothing seems to change, and you don't know if that is what you really want. Should you step out? You don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far falling. La période assise, c'est juste pour vous donner le temps de votre propre réflexion et ensuite vous verrez que quand vous aurez terminé, chacune ou chacun viendra lire son post-it. On vérifiera que l'ensemble du groupe comprend ce qui a voulu être exprimé sans dire je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, on ne va pas débattre. Quels sont les facteurs clés de succès? Dont l'implication de tous les acteurs avec des échanges et la participation de chaque personne à son poste. Parce que chacun peut faire augmenter son. Et les facteurs de risque,
sont opposés à ce changement et qui sont souvent des freins. Et ensuite, quels sont les outils techniques et financiers humains à mobiliser? Donc, bien expliquer la démarche, les enjeux, les objectifs, les échéances, et y greffer ensuite les moyens financiers et les moyens humains. Voilà, on a presque la phrase de clé de la démarche. En facteur de risque, essentiellement une mauvaise communication, qui engendrer une non-compréhension de l'innovation. Et les outils techniques, je dirais que c'est le management participatif et motivationnel, qui est une piste d'innovation dans le management. Donc les facteurs clés, pour moi, c'est la formation des équipes, la valorisation humaine et la montée en compétence des collaborateurs. Voilà. Alors, les facteurs de risque, j'ai mis le problème d'équipe, problème économique, problème financier, et quelqu'un a dit, en fait, c'est de déborder du cadre, en fait. Problème de l'innovation, quoi. Je n'ai pas trop su comment... Ouais, ça va, formulation. On a plusieurs idées. Ouais, c'est ça, difficile à trouver. Et donc, la dernière, moi, j'ai mis mettre en place, donc les outils à mettre en place. Un tableau d'indicateurs clés qui permet de mesurer les risques et le suivi et puis l'anticipation. L'innovation est nécessaire car elle est le moteur de l'épanouissement humain. Voilà. Alors les facteurs clés du succès sont, on a mis plusieurs. La veille à 360 degrés, clients, fournisseurs, tous azimuts. L'implication de tous dans les flux d'informations. L'information c'est extrêmement important. Et expliquer le sens de l'innovation. Quels sont les facteurs de risque? Moi j'ai dit le risque réside peut-être dans la non-innovation. Quels sont les facteurs clés du succès? Je suis partie toujours un petit peu sur ce même concept. C'était répondre à un besoin, que ce soit le consommateur, le prix, le produit. C'était vraiment que l'offre soit en adéquation avec le marché et que ça rencontre un public. Les facteurs de risque, je me suis plus centrée sur la marque. Parce que modifier trop le produit initial, ça risque de le dénaturer, qu'il ne soit plus du tout en réponse à son marché actuel, et qu'il ne soit plus du tout cohérent avec la politique de marque de la société. C'est-à-dire qu'on reconnaît ce flux, ce savoir-faire et le capital qui a créé la réputation de la société. Ce qui peut être un bien ou également un mal, qui soit trop en avance ou trop loin de la société. Donc l'innovation était nécessaire et pourquoi? Donc moi j'ai marqué qu'elle était indispensable. Pour moi dans mon secteur c'est pour faire la différence, c'est vraiment permettre une évolution du produit. C'est pour me démarquer des autres agences, c'est vraiment indispensable au jour d'aujourd'hui. Et vraiment donc quels sont les facteurs clés du succès? Donc toujours pour m'apparaître, donc après c'est pour moi c'est l'ouverture d'esprit, c'est l'actualité, ce qui se fait et c'est surtout les voyages. Alors quels sont les facteurs de risque? Donc là moi je suis partie sur, alors pour expérience c'est toujours pareil, une innovation c'est bien et c'est pas bien. En fait si c'est trop innovant, si le changement est trop brutal, c'est la cata. Pour la première, l'innovation est-elle nécessaire? Donc bien sûr que je ne vais pas dire non, effectivement oui. Alors, comme je pense que Camille, j'ai mis effectivement s'adapter à la demande et être beaucoup plus concurrentiel. Je pense que c'est un petit peu le mal de la France à l'heure actuelle, c'est d'être concurrentiel et d'avoir des produits innovants. Donc, produits innovants, innovation, c'est effectivement être plus concurrentiel pour nous. Deuxième point, quels sont les facteurs clés au niveau du succès? Donc, j'ai mis effectivement la communication. Deuxième point, l'empathie, c'est-à-dire l'écoute des besoins, de la clientèle. Deuxième point, la prospection commerciale. Donc ça, c'est effectivement nécessaire. Et quatrième point, et je pense que c'est un petit peu le gros atout qu'il nous faut avoir aujourd'hui, c'est la flexibilité. C'est pouvoir être à la fois mobile et flexible, c'est-à-dire s'adapter à la demande, mais aussi bouger en fonction de la demande. Concurrence, besoin, celui-là on le met entre les deux si on peut. Oui. L'innovation est nécessaire. Voilà. Pour l'expansion de l'entreprise aussi. C'est un peu la idée ça aussi. L'innovation est indispensable pour la réussite de n'importe quelle entreprise, mais encore plus les petites. C'est presque le ticket d'entrée, en fait. Sans innovation, on ne rentre même pas. Donc c'est une condition
de base pour pouvoir être compétitif. On va exister. Même si c'est pour faire exactement le même produit, mais qu'ils arrivent à le faire 20% moins cher, je suis désolé, derrière, il faut quand même se creuser un peu les ménages. Absolument, non, c'est la gestion, c'est pas l'innovation. Quels sont les outils techniques, financiers, etc. Parce que là-dessus, je pense qu'il y avait un accord quand même relativement fort, donc ça nous permet d'avancer plus vite. Voilà. Donc là, il y avait le réseau, la notion de réseau, de bien s'entourer. Oui. Se revenir sur les Tout à fait. Les réseaux sont un atout pour le chef d'entreprise. L'équipe interne, les compétences, voilà, représentant de toutes les générations aussi, on peut mettre dans le réseau. Il y avait aussi tout un axe autour de l'humain, de l'équipe, de la motivation, etc. Se faire le coaching dans vos aussi, présentations. bon, pareil, on peut le mettre dans le réseau aussi, je pense. Là, trouver les bonnes personnes. Woman, do I know you? There's something familiar, but your eyes are not blue. Your skin is not white. Woman, I'm not looking for love. I'm not looking for chains. Just a place to lay down for an hour. Je vous remercie à toutes et à tous d'être là et d'avoir vécu cette journée intense avec sourire et bonheur. C'est ce que j'ai ressenti. Merci à vous tous, bonne soirée. I shall regret, but woman, if I ask for a kiss, would our blood run freely in ecstasy? And in the winds and the rain, la la la, 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 la la la. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la.